Bonjour à tous, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Gomini Bademaros, étudiant à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, précisément dans le pays de la Côte d'Ivoire. Et ce matin, j'ai reçu le privilège de vous aider et de vous exhorter à continuer d'être passionné pour les mathématiques. Ici, voilà un exercice vraiment très content qui nous a été donné par un étudiant de la classe préparatoire MPSC. Il fait un P étoile et il est débloqué à ce niveau. Et comment faut-il développer cet exercice? Et bien le voir au réseau de cet exercice. Alors, ceci étant, nous allons commencer par la première question. Soyez très attentifs et suivez le raisonnement de façon spéciale, d'une manière particulière. La première question, dans la résolution. On nous demande de montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 0 plus infini, on a x moins 1 demi x carré qui est inférieur à ln de 1 plus x et aussi inférieur à x. Alors, pour résoudre cet exercice, c'est-à-dire cette inéquation, il y a une astuce. La meilleure manière, c'est de prendre soit une fonction f définie de r plus vers r et aussi une fonction g définie de r plus vers r définie par g plutôt f, excusez-moi. Il y a x associe ln de 1 plus x moins x plus 1 demi de x carré et la fonction g x associe x moins ln de 1 plus x. Ces deux fonctions sont définies sur R+, donc je vais dériver ces deux fonctions, ensuite étudier les signes, ensuite après cela je vais faire le tableau de variation pour voir quelle est la croissance ou quel est le sens des variations de ces différentes fonctions. Et à noter que si je fais ln de 1 plus x moins x plus 1 sur 1 demi de x carré, je dois trouver que c'est supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que cette inégalité nous dit cette fonction est inférieure ou égale à cette fonction, c'est-à-dire que si je fais la différence entre cette fonction et cette fonction, je dois trouver qu'elle est positive. Le sens des variations, de f et g sur r plus f, g de x égale x moins ln de 1 plus x. Donc pour tout x appartenant à r plus, on a g' de x qui vaut la dérivée de x, c'est 1, moins la dérivée de ln de 1 plus x, c'est la dérivée de cette fonction u à l'intérieur de la parenthèse sur la fonction u elle-même. Donc la dérivée de 1 plus x, ça fait 1 sur 1 plus x, et je réduis au même dénominateur, on a 1 plus x moins 1 sur 1 plus x qui est égal à x sur 1 plus x. Alors, ce sont des variations. Les variations de la fonction g, elle est définie comme x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, ça veut dire que x à base 0 a des valeurs positives. Elle prend des valeurs positives. Donc, cette fonction, elle est supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire que g est croissante sur R+. Alors, la fonction g est en croissance sur R+, sur le tableau de variation, on a x, g' de x et g de x défini de 0 à plus infini. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre là le signe de g' de plus, ensuite la croissance de la fonction g. Qu'est-ce que je vais maintenant chercher? Je vais appeler la limite lorsque x tend vers 0 de g de x. C'est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de x moins. Je trouve que le minimum de cette fonction
est 0. Alors, je vois que cette fonction elle est croissante. Donc, je vais calculer la limite en plus infini. Limite lorsque x tend vers plus infini de la fonction g, ça fait la limite lorsque x tend vers plus infini de x moins ln de 1 plus x. Posons. Quand x égale à 1 plus x, petit x donne quand x moins 1. Donc lorsque petit x tend vers plus infini, donc ça donne plus infini, donc x tend vers plus infini. Donc la limite, parce que x tend vers plus infini, de f de x, c'est égal à la limite plutôt de g de x. Limite lorsque x tend vers grand x tend vers plus infini de grand x moins 1 moins ln de grand x. Et ça fait la limite de grand x en plus infini de grand x facteur de 1 moins 1 sur grand x moins ln de grand x sur grand x. Et cette fonction, c'est une croissance comparée, cette limite. Là, elle est très facile. On voit que la fonction puissance croît plus vite que la fonction ln de x. Lorsque x est supérieur à 0, donc on parle lorsque x est supérieur à 0. Voilà pourquoi je me restreins sur x supérieur à 0. Donc sa limite donne 0 à l'infini. Et cette fonction aussi est sur x. Lorsque x est plus infini, ça fait 0 en infini. 1 en infini, ça fait 1. X en infini fait plus infini. Donc j'ai plus infini. Donc ici, plus infini. Alors, je vois que le minimum de g sur R plus est 0. 0 à plus infini. Cela signifie que tous les termes qui sont ici sont strictement supérieurs à 0. Donc j'ai la fonction g qui est supérieure ou égale à 0. Elle est égale à 0 lorsque x est égal à 0. Donc, je peux dire facilement que x appartient à R plus g de x est supérieur ou égal à 0. Ce qui est équivalent à x moins ln de 1 plus x qui est supérieur à 0. Donc nous venons de prouver cette inégalité d'abord. Il reste la deuxième inégalité partant de la fonction f. X qui est égal donc x appartenant à 0 plus infini, on a f comme de x qui est égal à 1 sur 1 plus x moins 1 plus x. Ça fait 1 sur 1 plus x. 1 moins x. Donc je le réduis pour le dénominateur. Si je réduis pour le dénominateur, on a 1 moins x, on fait 1 plus x sur 1 plus x. Et c'est x moins 1 facteur de x plus 1 en réalité. Donc 1 moins x facteur de plus x, on va développer. C'est une égalité remarquable. Donc on a 1 moins 1 x carré sur 1 plus x. Le moins va affecter tout. 1 moins 1 fait 0. Et moins x carré, moins x carré, ça fait plus x carré sur 1 plus x qui est égal à 0. Parce que x va de 0 à plus infini. Donc si je remplace x par 0 ici, on a 0. Mais si je remplace x par toutes les valeurs, sachant que x est positif, on a évidemment que f' de x est supérieur ou égal à 0. Si la dérivée de la fonction f est supérieure ou égale à 0, cela signifie que la fonction f est croissante. Et si la fonction f est croissante, sur le tableau de variation, on a bien évidemment x, 0 plus infini, f' de x, f de x égale positif, donc croissant. La limite de f en 0.
ça fait une limite. Lorsque x tend vers 0, de n plus x, avec x plus n demi de x carré. On a cette limite fait 0, 1 plus x, 1 plus 0, ça fait 1, n fait 0, 1 moins 0 moins 0, ça fait 0, plus 1 demi de 0 carré, ça fait 0. On a la limite égale à 0. Ensuite, la limite en plus infinie, limite lorsque x tend vers plus infini de f de x, ça fait la limite lorsque x tend vers plus infini de ln de 1 plus x moins x plus 1 demi de x au carré. Alors donc, lorsqu'on pose K c'est produit, c'est pas grave, c'est une lettre, tu peux la désigner comme tu veux, c'est une variable. Donc je vais compléter grand x avec des polynômes. Égal à 1 plus x, alors grand x prime. Voilà, petit x qui est égal à grand x prime moins 1. Bon, que j'ai oublié. Lorsque petit x tend vers plus infini, donc grand x prime va tendre vers plus infini. Donc je peux calculer aisément la limite. La fonction était là, donc je me rappelle un peu. Donc on a dit x tend vers plus infini de f de x. C'est la limite. De grand x tend vers plus infini, grand x prime de ln de grand x moins grand x prime plus 1 plus 1 demi de grand x prime moins 1 au carré. Et ici on va mettre grand x prime en facteur. Donc j'ai grand x prime, ça fait la limite. Donc c'est grand x prime tend vers plus infini, grand x prime de ln de grand x prime sur grand x prime moins 1 plus 1 sur grand x prime, là plus 1 demi de, là ça fait grand x prime au carré, donc j'ai mis 1 grand x prime au facteur, ça fait grand x prime, moins 2 fois grand x prime, donc demi grand x prime au facteur, ça fait moins 2, et ici plus 1 demi, 1 sur grand x prime au carré, donc 8, 1 sur grand x prime, voilà. 8 fait 0 en plus infini, 0 en plus infini, moins 1. 8 fait 0 en plus infini, moins 2. 8 fait plus infini. Donc là j'ai plus infini fois 1 demi, plus infini, moins 1, plus infini fois plus infini, j'obtiens plus infini. Car la démonstration, je vais la faire tout à l'heure. Donc je peux venir aisément, donc mon tableau de variation est 0, et là j'ai plus infini. Vous voyez quoi? Quelle est la fonction? On voit aisément que le minimum de f sur de f, pardon, est 0, il est relatif. Et aussi vous voyez que le plus grand nombre, le majorant, ou les majorants, c'est vraiment, on ne peut pas le définir, parce que c'est plus infini, c'est une quantité vraiment infinitésimale, vraiment très grande, donc on ne peut pas la définir. Ensuite, je vais démontrer que f de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à R+. Et comme f de x, c'est la différence de x moins, c'est la différence de x et ln de 1 plus x, je peux dire aisément que x, non, pardon, ln de 1 plus x moins x plus 1 demi de x carré est supérieur ou égal à 0. Donc je fais partie de l'automne, j'ai ln de 1 plus x qui est supérieur ou égal à x moins 1 demi x carré. Alors nous allons démontrer la première inégalité. Donc x moins 1 demi de x carré est inférieur à ln de x qui est inférieur à. Merci. Nous allons passer à la deuxième question.